bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder justement eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur l'année 2024. Donc j'ai décidé de faire vraiment des tirages basés sur votre année personnelle et cette intro elle va être sur toutes les vidéos en fait, parce qu'il y aura bien sûr des années personnelles de 1 jusqu'à 9 puisqu'en numérologie eh bien, les cycles sont de 9 ans. Donc on va faire 9 vidéos où vous allez regarder la vidéo qui concernera votre année personnelle. Pour certains, vous serez à cheval entre deux années personnelles puisque ça dépend à quel moment vous êtes né, puisqu'on rentre dans notre année personnelle au moment de notre jour de naissance, jour et mois de naissance. Donc c'est là où on va changer notre année personnelle. Et donc ça va être vraiment pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous selon votre année personnelle. Donc il y aura non seulement le tirage, mais il y aura aussi une explication sur quoi correspond cette année personnelle, quelles sont les énergies liées à ce chiffre, pour que vous ayez des informations supplémentaires. Alors, déjà, cette intro, elle va être, donc, comme je vous ai dit, sur toutes les vidéos, parce que de toute façon, l'intro, elle sera la même. Dans un premier temps, déjà pour vous expliquer comment on calcule son année personnelle, et puis pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce tirage, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir, et puis voilà, ça va vous permettre un petit peu, on va dire, d'anticiper ce qui vient à vous sur cette nouvelle année qui nous attend tous, en tout cas. Et bien sûr, c'est une vidéo que donc j'ai mis pour cette année 2024, mais évidemment, vous pouvez tomber sur cette vidéo en 2026 par exemple, et aller voir votre année personnelle en 2026, et puis il y aura peut-être des messages pour vous. Donc bien sûr, vous savez, les énergies, c'est pas juste par rapport à un titre. Évidemment, moi je me concentre pour que ce soit pour la nouvelle année, mais on a des nouvelles années chaque année, donc vraiment n'hésitez pas du moment que le message résonne avec vous. Alors évidemment, on garde son discernement, ça reste des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça va peut-être vous parler dans les grandes lignes, peut-être même très précisément, ce sont des prédictions. Il y a aussi des énergies que vous allez reconnaître qui sont des énergies qui sont déjà dans votre vie, parce que vous êtes peut-être déjà dans cette année personnelle. Donc c'est vraiment garder votre discernement, s'il vous plaît, c'est important. Ne basez pas votre vie sur n'importe quelle guidance ou tirage ou peu importe. Vous êtes vraiment responsable chacun et chacune de votre vie, et vous pouvez aussi changer les choses. Vous pouvez aussi prendre cela comme des informations sur lesquelles, si vous décidez qu'il en soit autrement, eh bien c'est ça qui va primer, c'est votre ressenti et aussi ce que vous décidez de faire évidemment de votre vie, d'accord? Donc il y aura des minutes en barre de description pour que vous puissiez aller directement à votre vidéo, donc sur le tirage de l'année personnelle. Et déjà, je vais vous expliquer comment on calcule donc son année personnelle. Donc, comme je vous ai dit, une année personnelle, elle va de 1 à 9, donc on a des cycles de 9 ans. Et c'est-à-dire que ça va être différent pour chaque personne. Vous, par exemple, imaginons que vous êtes né sur le mois de septembre, ça veut dire que vous êtes déjà rentré dans votre année personnelle, et cette année personnelle, eh ben, vous allez être dans cette année-là jusqu'en septembre 2024. D'accord? Donc vous allez aller voir l'année personnelle dans laquelle vous êtes actuellement, depuis votre anniversaire. Donc je vais vous donner déjà un exemple, c'est par exemple, on peut parler d'une personne qui est née le 1er novembre 2023, qui est né le 1er novembre, qui a eu son anniversaire en novembre 2023, on va surtout prendre le jour et le mois de naissance pour calculer une année personnelle. Ça veut dire le 1 plus le 11, donc 1 plus 1 plus 1, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2023. Et donc, on va obtenir le 10. Et comme on obtient le 10, eh bien, on va réduire pour avoir le chiffre 1. 1 plus 0 égale 1. D'accord? Donc, c'est important justement de bien réduire, mais aussi de regarder le chiffre. C'est-à-dire que si ça donne le 10, de comprendre qu'est-ce que veut dire le 10. Et ça, on va le regarder justement avec les cartes de tarot. Je vais vous expliquer, je vais vous associer également l'année personnelle aux arcanes majeures du tarot qui correspondent à cette année personnelle. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, tout dépendra de quand vous êtes né. Et c'est important de faire votre calcul à ce moment-là. Si quelqu'un, par exemple, est né en février, ça veut dire que le 2 février, imaginons, ça veut dire que cette personne, elle va faire son calcul
elle va rentrer dans sa nouvelle année personnelle le 2 février 2024 et donc elle va aller voir la vidéo qui correspond à cette année personnelle. Ça veut dire, par exemple, le 2 février, elle va fêter son anniversaire, elle rentre dans sa nouvelle année personnelle, donc 2 plus 2024 qui est le 8, d'accord? Donc ça va donner le 12 et on réduit 1 plus 2 égale 3. Donc ça veut dire que cette personne, en février, elle rentre dans son année 3. Ça veut dire qu'elle va être en année 2 jusqu'en février. Alors évidemment, hein, les énergies, c'est toujours 2-3 mois avant qu'on commence déjà à rentrer dans son année personnelle. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout à fait la vidéo si vous voulez pour l'année 2 et l'année 3. Hein, comme ça, vous aurez plus d'informations. Donc voilà, je vous mettrai aussi des exemples de calcul en barre de description, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment on fait ce calcul. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur ces différentes vidéos? Alors on va voir, donc déjà je vais vous expliquer en quoi consiste, quelle est l'énergie en numérologie de votre année personnelle. On va voir également, comme j'ai dit, les cartes de tarot qui sont associées à cette année personnelle. Après, on va voir l'énergie générale de votre année, donc l'année 2024, là en l'occurrence, le domaine sentimental, le domaine professionnel, et puis pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, qui souhaitent approfondir parce que ça leur a parlé et qu'ils ont envie d'en savoir davantage, il y aura une extension, et là, on va aller développer davantage le domaine professionnel et sentimental. On va aller voir également ce qui va jouer en votre faveur, on va dire les forces que vous aurez sur cette année, et puis on va également voir les défis que vous aurez sur l'année. Et pour finir, on verra aussi les conseils pour que vous puissiez vivre au mieux cette nouvelle année avec tous les outils possibles pour que vous puissiez évoluer de manière positive. Voilà. Donc, je vous laisse là. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pense que c'était tout par rapport à cela. Donc, comme j'ai dit, vous aurez les minutes en barre de description pour passer directement à vos tirages. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans votre année personnelle. Les années personnelles 7, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va regarder pour vous qu'est-ce qui vous attend sur cette année 2024, que vous soyez déjà en année personnelle 7 ou que vous allez rentrer dans cette année personnelle 7 en 2024, ce tirage est pour vous. Donc, avant de commencer, j'ai informé dans dans les dernières vidéos que j'ai faites qu'il n'y aura pas d'extension puisque les premières vidéos que j'ai faites avec des extensions n'ont pas connu un grand succès. Donc, je préfère donc arrêter de faire les extensions qui me prennent beaucoup de temps et donc si ça n'intéresse pas beaucoup de monde, je ne vais pas en faire davantage. Voilà, donc je ferai bien sûr, je continue à faire des extensions sur d'autres vidéos, mais pas sur celle-ci puisque ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc voilà, on y va pour voir votre année 2024. Évidemment, si vous voulez un tirage personnalisé, tout est en barre d'infos. Ça reste un tirage général, donc il y a des choses qui vont résonner avec vous, d'autres pas. Donc prenez vraiment ce qui est en accord avec vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec votre année personnelle 7. L'année personnelle 7, c'est une année de réflexion. C'est une année où on est plutôt ramené à axer notre concentration, si je peux dire, sur notre spiritualité, sur notre voix intérieure, VOIE, mais aussi VOIX. Et en fait, il va se passer beaucoup de choses, de questionnement, et on va chercher à trouver une forme d'apaisement à l'intérieur de soi par rapport aux questionnements qu'on peut avoir. Donc il faudra prendre le temps, vraiment, durant cette année 7, de méditer et de faire des activités qui vont vous rendre heureux, qui vont vous faire du bien. C'est une année où vraiment on cherche plutôt la tranquillité, mais voilà, vous verrez, c'est pas seulement ça. Voilà, il faudra être un peu patient sur une année 7 et puis voilà, franchir, il y aura peut-être des obstacles dans toutes les années, de toute façon, au niveau professionnel, au travail. Il faudra aussi séparer le personnel et le professionnel. Et puis, au niveau sentimental,
C'est une année où on va faire une forme de bilan, on va réfléchir sur ce qu'on veut, comment on veut voir notre relation évoluer. Donc c'est une année vraiment de remise en question. Si on est célibataire, c'est remettre en question notre façon d'aborder les relations amoureuses. Voilà. Et puis s'il y a des problèmes qui font face, ça veut dire que ça peut être à travers des rencontres, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on veut, et pouvoir mettre un peu de l'ordre dans tout ça, parce que petit à petit, vous, en année personnelle 7, eh bien, vous vous approchez à la fin d'un cycle, parce qu'après, vous aurez l'année 8 et l'année 9. Ok? Donc, par rapport aux arcanes majeures du tarot, vous avez le chariot, et qui caractérise vraiment l'année 7. Et puis, vous avez la tour, hein, le 16, donc le 1 plus 6 égale 7. Le chariot, comme vous le voyez bien, c'est un personnage qui est déterminé, qui est dans son chariot et qui a deux sphinx. Alors, c'est deux sphinx ou deux chevaux, ça dépend, mais qui sont toujours de couleur noire et blanche. Ça veut dire ici que pour pouvoir avancer sur le chemin de sa destinée, il va falloir qu'on prenne, on choisisse la voie du milieu et qu'on puisse avoir bien réfléchi et bien aussi explorer nos parts d'ombre comme nos parts de lumière, pour pouvoir ensuite avancer dans la bonne direction. Le chariot, c'est vraiment prendre les rênes de sa vie en main. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit avoir une direction. Et pour avoir une direction, il faut être au clair avec ce qu'on veut. Donc voilà ce que l'année personnelle 7 nous propose. Et puis, il y a la tour. Ça veut dire que c'est une année qui peut, j'entends, envoyer balader, que justement ces questionnements vont peut-être créer certaines frictions avec notre entourage, mais aussi à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va se rendre compte qui ne sont pas du tout en accord avec nous et que ce n'est pas du tout la direction qu'on veut prendre. Et donc, ça va demander qu'on revoie et qu'on laisse peut-être des choses ou qu'on arrête complètement certaines choses de notre vie. Ça peut être aussi, attention, peut-être à des petits accidents de voiture ou des accrochages, des choses comme ça. C'est une année, justement, comme il y a une remise en question, qui peuvent, j'entends des crises existentielles, donc il peut y avoir un peu ce côté, mais en fait, j'en peux plus de ce travail, ça m'enferme, ou j'en peux plus de cette relation, ou j'en peux plus de cette façon de faire. C'est quelque chose qui, finalement, j'ai bâti sur ces 7 dernières années, quelque chose qui n'est plus du tout en accord avec moi. Parce qu'après avoir cheminé, on fait cette remise en question, on fait ce bilan en quelque sorte. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à... J'entends opposition, ça veut dire que vous pourriez aussi avoir des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec le chemin que vous décidez de prendre, qui est, on va dire, votre destinée, qui est le chemin que vous avez envie de prendre. Mais clairement, vous cassez vos murs, vous cassez vos habitudes, vous changez quelque chose sur cette année. Et vous arrêtez de vous limiter. Alors, l'année personnelle 7, la tendance générale des années personnelles 7, la tendance générale pour les années personnelles 7 en 2024. Quelle va être la tendance générale de l'année personnelle 7? Oula, dis donc, on se calme, je vous ai dit ça. Sacré cœur, magnifique. Et puis là, vous avez le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Vous voyez, le clair de lune, pour moi, c'est vraiment, c'est l'inconscient. C'est vraiment aller au fond de son inconscient pour pouvoir regarder la purification avec l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Alors, Sacré-Cœur, passion, amour et communion spirituelle. Pour moi, c'est très spirituel. Ces deux cartes me parlent vraiment de votre spiritualité et j'entends de votre clairvoyance, de votre sensibilité qui va énormément se développer et il y a une ouverture du cœur pour vous sur cette année 7. Il y a une voie spirituelle que vous allez trouver, vous allez prendre la voie que votre âme souhaite que vous preniez cette année. Le voyage, pour moi, c'est plus un voyage intérieur. Et c'est par rapport à votre potentiel. Vous avez un potentiel que vous allez
déterminé cette année, que vous allez suivre. Il y a un potentiel pour vous. Et c'est un potentiel qui est caché. Et il est caché, il est dans votre cœur. Et j'ai l'impression qu'il va se raviver cette année. Ok? Il y a quelque chose comme ça. Vous allez découvrir un potentiel caché en vous, enfoui. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va mettre ça là. Ça, c'est votre... vous allez peut-être avoir aussi davantage une connexion avec Jésus, d'ailleurs, cette année, parce que j'ai le Sacré-Cœur, le cœur sacré. Donc, il y a quelque chose aussi avec le 12, le 3, des inspirations divines. D'accord. Je sens une très grande, j'entends consécration. Vous allez vous consacrer à votre spiritualité beaucoup cette année. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Mais il y a une ouverture du cœur et il y a beaucoup d'émotions. Hein. Cette année, beaucoup, une année très émotionnelle aussi pour vous. Allez, c'est parti pour les années personnelles. 7 au niveau du professionnel. Professionnel pour les années personnelles. 7. Il est temps d'agir. Eh ben ouais, voilà. Des ajustements sont nécessaires. C'est exactement le chariot. Hein, vous devez calibrer votre direction cette année. Vous allez calibrer vraiment votre... comment on appelle ça vous savez, votre... comment on appelle ça? Attendez, je ne suis pas mécanicienne. Vous savez, le volant, il y a le... Bref, vous avez compris. Mais il faut que ce soit bien calibré pour que le volant il soit bien droit et que vous dirigez ce volant. Si s'il n'y a pas le bon calibrage, vous allez partir dans un sens comme ça. Hein, vous avez beau tirer le volant, ça va vous demander beaucoup de résistance. Donc, il y a des ajustements à faire. Au niveau professionnel, vous allez passer à l'action. Et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. J'ai la nouvelle lune en bélier. Comme la plupart d'entre vous, il y a le printemps qui sort. Ok, avec une pleine lune en gémeaux. Et je crois qu'elle a lieu... Bon, on vient d'en passer une, mais bon, comme je fais ça pour l'année plutôt 2024, donc soit vous êtes déjà en train d'avoir ces prises de conscience, et puis vous voyez ici, de nouveau, on a l'inconscient. Il y a des prises de conscience, peut-être qui se mettent déjà en route depuis cette pleine lune en gémeaux qui a eu lieu là le 17 novembre. Le 27, novembre. Et puis la prochaine, elle a lieu quand? Donc nouvelle lune en bélier, elle a lieu en mars, si je ne me trompe pas. Le 8 avril, pardon. Et puis... ouais, la prochaine pleine lune en gémeaux, c'est à la fin de l'année 2024, en décembre 2024. Donc je pense quand même que j'ai plutôt le sentiment... Alors, si vous êtes déjà dans votre année personnelle 7, ça veut dire que c'est depuis le 28, depuis novembre, que vous êtes déjà en train d'avoir des prises de conscience. Et puis, pour ceux qui vont rentrer en 7 en 2024, eh bien, ça sera plutôt entre avril et décembre 2024. D'accord? Alors, évidemment, comme je l'ai dit, pour les autres groupes, les temporalités, on garde vraiment des distances avec, puisque c'est du général. Ok? On va regarder. Vous voyez, il y a encore... l'ombre et la lumière. Hein. Vous voyez la moitié de la lune ici qui est éclairée aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est à moitié conscient. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, quelque chose qui est en train de prendre forme. Il y a un accord aussi, j'entends, entre un rééquilibrage entre vos désirs conscients et inconscients cette année. Et s'il y avait des dissonances entre les deux, ça va voilà, hein, remise en question totale. Jusqu'à ce qu'on calibre bien le conscient et l'inconscient. Pour pouvoir passer à l'action. Ouh, dis donc, vous êtes stressé, il y a beaucoup d'obstacles. Je pense que ça, c'est vous maintenant. Hein. Donc, au niveau professionnel, vous êtes hyper anxieux. Vous avez l'impression qu'il y a plein d'obstacles dans votre vie. Ça peut être financier aussi, financièrement. Vous avez des... Il y a des disputes, il y a des énervements. Au niveau professionnel, en 2024, qu'est-ce qui se passe pour les années personnelles? 7. L'arbre.
Année personnelle 7. Le pro. Le pro. Bah, je vous dis, hein, vous, c'est votre spiritualité. Hein. Ouais. Oui. Regardez. Je veux pas... Attendez, la dame, je cache. La femme, là. Et puis, on a les masques et on a l'homme. Vous allez voir à travers les personnes, les intentions des personnes autour de vous. Je sens que cette année, vous allez découvrir la vérité sur une personne. Vous allez apprendre certaines choses et ça risque de vous énerver, mais on vous dit que c'est une chance de découvrir cette chose-là. Ça va vous amener de la chance. Il y a une trahison, quelqu'un qui n'est pas honnête autour de vous. Hein. Ça peut être amical dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale. Ça, je vous dis, c'est des messages comme ça. Vous avez 2 fois le 12. Hein. Il y a quelque chose avec le chiffre 3, le chiffre 12. Pour beaucoup, vous allez développer votre intuition, vos facultés cognitives, spirituelles, inconscientes. Je vous vois plutôt vous lancer ici, hein, pour la plupart, dans une pratique dans la santé ou dans le spirituel, dans l'holistique. Il y a quelque chose comme ça. Travailler avec les chakras, j'entends aussi les mémoires akashiques. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, il y a vraiment la même ambiance un peu mystique. Il y a quelque chose de très mystique, hein, je sens, pour vous cette année. Pour moi, vos facultés se développent, hein, au niveau de votre vie professionnelle. Donc, vous allez avoir envie de les utiliser dans votre travail. Alors, c'est aussi une année où je sens que ça va beaucoup travailler pour vous durant la nuit. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont travailler dans votre inconscient durant la nuit. Et le matin, on vous dit de méditer le matin parce que vous aurez des réponses de ce qui s'est passé durant la nuit aussi. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour le pro ? Moi, je sens avant tout que vous allez être guidé vraiment vers une pratique plutôt spirituelle. Hein. Ouais, plutôt spirituelle, plutôt quelque chose qui est dans l'ordre, comme je vous ai dit, des thérapies alternatives, quelque chose comme ça. Hein. Évidemment, c'est pas tout le monde, et si ça résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais pour la plupart, c'est... j'entends psychologie ou tout ce qui est aussi avec la psychologie. Hein, donc ça peut être vraiment quelque chose comme ça aussi. Vous allez avoir cette capacité qui va se développer à lever les blocages inconscients chez les personnes, ou vraiment vous allez avoir cette faculté-là. Ok. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur le pro, qu'est-ce qui se passe. Mais je sens qu'il y a vraiment un passage à l'action et que vous allez travailler beaucoup sur développer vos... Je vous ai dit la lune, hein, regardez, sur vos intuitions, vous allez développer ça. Peut-être que vous allez vous intéresser à faire des formations, mais je sens que c'est aussi une pratique que vous allez avoir et mettre en place. Ok, alors au niveau sentimental, année personnelle 7. Oh, c'est intéressant, j'avais pas vu, regardez. Vous avez le 7-7. Là. 7 et 7.
Ah ouais. Vous êtes vraiment guidé sur votre voie, votre âme vous parle, hein, va vraiment vous parler cette année. Au niveau sentimental, regardez, apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose avec le fait d'observer et d'utiliser son intuition pour connaître les personnes autour de nous. J'ai l'impression que vous allez faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous allez passer par des grands changements intérieurs cette année qui vont avoir une influence sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Je sens, ce qu'on me dit, c'est que vos choix amoureux vont changer cette année. Et pourquoi ils changent? Parce que vous êtes en train de changer et du coup, les choses que vous recherchez chez quelqu'un ne sont plus les mêmes. Euh, vous cherchez quelque chose chez l'autre que vous n'avez même pas encore à identifier chez vous. C'est ça que je ressens, hein. Donc cette année, vous serez en train de chercher, et en parlant de chercher, j'ai la loupe, hein, qui sort, à vraiment scruter, voir si cette personne en face de vous, euh, elle vient réveiller, elle vient parler quelque chose en vous. Vous êtes très à l'écoute de vous-même en fait, et de vos sensations. Au niveau sentimental, ça va être difficile, j'entends, ça va être difficile vous êtes comme un coquillage fermé. Ça va être difficile de vous percer, ça va être difficile de vous faire vous ouvrir. Peut-être vous êtes introverti, vous serez assez introverti, hein. Sinon, c'est la personne qui est avec, enfin, que vous êtes, avec qui vous êtes, que vous avez dans le cœur, euh, qui sera quelqu'un de très introverti. Il faudra un peu travailler cette personne pour qu'elle s'ouvre, hein, pour qu'elle vous parle. Mais je sens que justement, vous allez vraiment utiliser votre intuition pour savoir ce qu'il y a derrière cette personne. Et vous verrez, en fait, vous voyez au-delà des masques, c'est ça, même dans votre vie amoureuse, vous verrez quand une personne dit tout va bien, elle fait la fête, et en fait, vous voyez que derrière, elle n'est pas bien, elle est triste. Je sens que ça va être vraiment ça, en fait, votre année, enfin, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les années personnelles 7, je vous ai dit le soleil, hein, vous allez voir clair. J'ai l'amour derrière, hein. Donc, ouais, il y a comme une... j'entends une rencontre qui va vous éclairer aussi, hein, par rapport à vous-même, hein, aussi. Ouais. Au niveau sentimental, j'ai la maison et j'ai les secrets. Regardez, je vous ai dit que vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être si vous êtes en couple, il y a des secrets, des choses qu'on ne s'est jamais dit et vous allez découvrir des choses cette année, hein, qui ont été un obstacle dans votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez apprendre à travers les rencontres que vous faites euh, quelque chose qui a été un obstacle dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir de la stabilité, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez construire, mais je sens que on se livre pas trop. Au début, on se livre pas trop, il y a un peu des obstacles parce que tous les deux, j'entends, on est très introvertis, on a du mal à parler de ses émotions. Et ça peut être l'obstacle en fait dans votre vie sentimentale qui peut amener d'ailleurs même des, comment dire, des disputes, hein. Ça peut être un peu des hauts et des bas. C'est ça que je ressens, c'est que vous pouvez avoir des hauts et des bas ici avec quelqu'un. Un coup ça va, un coup ça va pas, hein. C'est ce que je ressens. D'accord? Ouais, pour certains, c'est aussi quelqu'un qui voyage pas mal pour son travail. Ouais, c'est un lien qui vous permettra, voilà, qui vous permettra d'aller au fond de votre spiritualité, de vraiment vous comprendre aussi, j'entends ce que on veut en tant qu'humain et ce qu'on veut au niveau de l'âme, hein. Donc c'est très profond en fait, ça ne m'étonne pas pour une année personnelle 7. On va voir, est-ce qu'il y a encore un message ici pour les années personnelles 7 au niveau de l'amour. Ouais, regardez. S'ouvrir à son entourage. Il y a une rencontre que vous allez faire, j'ai l'impression que c'est plus soit sur les réseaux, c'est-à-dire
les réseaux, oui, les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, soit lors de sorties, voilà, avec des amis, etc. Mais il y aura une certaine prudence, une certaine observation, une certaine méfiance entre vous et cette personne parce que vous avez tous les deux une très grande sensibilité, vous êtes beaucoup dans votre intériorité et donc ça va demander un petit peu d'effort pour que vous vous ouvrez à l'un et à l'autre en fait. Hein. C'est ça que je ressens, que vous soyez en couple déjà ou que ce soit une nouvelle rencontre. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là pour les années personnelles 7. J'espère que ça vous a plu. Merci de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau, que voilà, ma chaîne vous plaît, et bien vous êtes les bienvenus. Et je vous souhaite une très belle année 2024 et bien sûr je vous retrouve très bientôt.